Voilà, nous sommes avec Gilles Yann Giraud, bonjour. Bonjour. Alors vous avez animé une sorte de... C'est pas un débat, c'est pas un atelier, c'est pas un forum, c'est une conférence gesticulée. Conférence gesticulée. Alors c'est plus pour nous une conférence où on glisse des blagues pour détendre l'atmosphère, mais ça a vraiment un côté conférence. Vous pouvez nous faire une blague là tout de suite? Là tout de suite, c'est un nain qui respirait par les fesses, il s'assied et il meurt. Très bien, Voilà. c'est parfait. L'intitulé de la conférence c'était Le monde de demain et non pas le monde des nains, c'est écrit dans nos assiettes. Tout à fait. C'est une blague? Du coup, non, c'est pas une blague. C'est un titre très sérieux, au contraire, qu'on a mis du temps à trouver. Le monde de demain, parce que avec Baptiste Brigaud, avec qui j'ai fait cette conférence, qui est maraîcher au Jardin de l'Aume. C'est une AMAP qu'on peut retrouver sur le plateau. Alors, effectivement, la MPP, tous les jeudis soirs, et pas loin de la gare, mais ils vont aller vers L'Houmeau. Enfin bref, ils ont des coins d'AMAP. Donc d'accord, avec votre camarade. Donc voilà, on a toujours pensé au monde de demain et à comment on pourrait essayer de changer un peu les choses à notre échelle. Et donc le monde de demain, on l'espère meilleur, s'écrit parce que personne l'écrit véritablement. C'est quelque chose qui s'écrit par tous et pour tous. Et dans nos assiettes, parce que là, on parle notamment d'agriculture, parce que Baptiste est ingénieur en agro-développement international. S'il vous plaît. Ouais, voilà, je sais faire des blagues encore. Et qu'il se trouve que pour nous, l'agriculture se trouve au carrefour de beaucoup de problématiques sociétales actuelles. Oui, même au début de tous les problèmes. Oui, sans doute. Oui. Et quelle solution vous voulez apporter? Quelle solution, quelle réflexion? La réflexion, c'est que dans la conférence, on parle beaucoup de comment s'est mise en place l'agriculture dite conventionnelle, qui est une agriculture productiviste dans un monde libéraliste et comme vous libéral. Non, ouais. Et donc on parle de tout ça. Et surtout, ce qu'il y a à retenir, je pense, de notre conférence, c'est qu'à la base, les choses qui ont été mises en place, pour plein de raisons, c'était des grandes avancées. C'était bien vu par les agriculteurs. L'arrivée de la machine, ça leur permet de réduire la pénibilité du travail. Ça permet de nourrir énormément de monde, ce productivisme. Le problème, c'est ensuite quand on met des œillères et qu'on a l'impression que la solution d'hier est la solution de demain et que c'est pas vrai, que c'est en fait cette solution qui pose des problèmes. Voilà. Donc nous, après, on parle des AMAP, on parle des circuits courts ou directs de vente. On parle de production alternative très très vite sur des agricultures raisonnées, biologiques, la permaculture, mais en disant surtout qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a une solution éternelle en fait, et que le principal pour nous c'est d'être dans une réflexion constante des problématiques en pensant à 3 points qui sont pour nous essentiels dans ce monde-là en tout cas, le point social, le point écologique et le point économique, si jamais on veut qu'un producteur puisse vivre de ce qu'il produit. Et comment fait-on pour cultiver quelques tomates socialement responsables ? Alors moi j'en sais rien, c'est lui qui cultive, c'est Baptiste. Moi j'ai jamais réussi à faire pousser un truc, tout meurt chez moi. Enfin. Voilà. Non, mais il y a des solutions d'agriculture où on va arrêter d'utiliser des produits phytosanitaires, essayer de réduire une certaine dépendance au pétrole, essayer de voir avec la nature comment en fait elle-même peut régler nos problèmes. Voilà, sans la pourrir, comment on peut gérer comme ça de façon relativement simple. C'est le principe de la permaculture. Vous pouvez expliquer ce que c'est en 2 mots ? C'est le principe de la permaculture. La permaculture, il y a beaucoup de définitions. Il y a des gens qui ont pratiqué une espèce de permaculture où on jette et puis on voit ce qui pousse. Après, il y a d'autres personnes. La permaculture, c'est pour beaucoup un assemblage de plein de techniques pour faire pousser plein de choses qui vont se faire en petits ateliers parce que une des techniques par exemple c'est si je mets telle plante à côté de telle autre ça va repousser tel prédateur pour la plante, etc. Donc voilà, c'est tout un tas de techniques. La permaculture c'est très difficile aujourd'hui parce que c'est tellement technique que faire une recherche, c'est possible. Gagner sa vie avec la permaculture, c'est très peu possible. Il y a une ferme dont on cite beaucoup l'exemple, je ne sais plus où elle est, qui fonctionne bien, mais elle fonctionne bien grâce à énormément de subventions. Faire de la permaculture aujourd'hui, ça ne rapporte pas forcément en termes de salaire. Il faudrait vendre à des prix exorbitants. Et avec les supermarchés en concurrence, c'est pas possible. Oui, alors que les AMAP en bio, ça fonctionne très bien. Les AMAP, voilà. Ce que fait Baptiste, par exemple, dans sa ferme, il utilise certains principes qu'on peut retrouver dans la permaculture. Mais bon, il va jongler entre ça et le fait que pour lui, il faut que ça soit rentable. Alors, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'une fois qu'il arrive à maîtriser une technique,
il peut essayer d'en mettre une autre sur sa ferme petit à petit pour que ça soit le mieux possible et que ça reste rentable pour lui. Économiquement. Simone, vous êtes prêt à changer votre manière de consommer la Moi, nourriture? je fais de la permaculture personnellement. D'accord. Mais quand tu veux pas vendre, ça marche bien pour nourrir ta famille, en c'est fait. ça. Déjà, ça peut se passer à ce niveau-là, puisque l'intitulé de la conférence, je le rappelle, c'était « Le monde de demain s'inscrit dans nos assiettes ». Donc, on peut réfléchir à sa propre consommation. C'est ça, à sa propre consommation. Et Baptiste me disait il n'y a pas longtemps, parce qu'on cherchait les... Baptiste des Jardins de l'Aume. Des Jardins de l'Aume. On cherchait les problèmes dans les solutions, entre guillemets, qu'on pouvait voir se développer, notamment le maraîchage, les AMAP. Et ce que me disait Baptiste, c'est qu'il y a un truc qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller en AMAP alors qu'ils ont un jardin et qui pourraient en fait avoir un potager. Et que pour lui, ça serait une perte, parce que si les gens font pousser ça chez eux, pour lui, c'est dommage. Mais même lui, il préférerait en fait que les choses se fassent un peu plus par chacun, chez soi, dans son jardin, plutôt que de gagner des 1000 et des 100. Vous-même, vous avez un jardin potager? Alors, moi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'essaye de faire pousser meurt très vite. Vous avez laissé tomber? Non, j'ai dans l'idée d'en refaire un. Mais t'as pas de jardin? Si, j'ai un jardin. Ah, ça marche pas. Il y a un problème. Il est pas à moi, mais je m'arrange avec les propriétaires. Faut pas te dire. Je le déclare pas. Bip. Mais non, j'ai dans l'idée de réessayer, bien sûr. Moi, le problème, c'est que je bouge beaucoup et sur des longs temps. Et donc, quand on a un potager et qu'on ne peut pas s'en occuper, ça demande du temps. Voilà, quand on a un potager, on le met à l'EHPAD. Voilà, c'était la... C'est une blague. Ouais, ça faisait partie de l'échauffement. Une petite blague. Ouais. Mon ins se sent mieux d'un coup. T'as pas une chanson Festifastoche là, tout de suite, maintenant? Festifastoche, c'est festif et c'est fastoche. Très bien. De rien. C'est parfait. Voilà, j'ai fait la Starac. Gilliane, on va vous remercier. D'accord, ça c'est dire que je me fais licencier, ça. Mais il n'a pas trop parlé de théâtre en action? De théâtre en action. Ah oui, c'est votre autre casquette, ça. Oui, théâtre en action. Oula, je vais être assez nul en com. Un des derniers week-ends de juillet, le 20 et quelques, on a un Festiferme, ça c'est tous les ans. Et je parlais surtout de Festiferme. C'est à Moulin-d'Arc, c'est ça? C'est à Malvieille. Malvieille, c'est sur la nationale 141 en direction ouais. Jarnac-Cognac quand on vient d'Angoulême. C'est ça. Et voilà, c'est Renata Scant, la présidente de l'association. Et c'est un Festiferme qui parlait d'alternatives sur l'agriculture qu'on a fait notre première conférence avec Baptiste. Voilà. De la ferme de l'Aume? Des Jardins de l'Aume. Des Jardins de l'Aume, tout à fait. On travaille tous les deux dans des fermes. Très bien. Dans la culture. Oui, c'est bien. C'est beau. Hein. Une blague culturelle peut-être? Ben non, culture, jardin, j'arrêtais sur un truc vachement beau. Culture, théâtre en action. Tu vois, t'as compris. C'est un jeu de mots. Oui, j'avais compris, mais au-delà du jeu de mots, on peut faire une blague plus classique. Là, j'ai pas. Non. Très bien, merci à vous. Et à bientôt au Festifastoche. Alors je rappelle que ce soir sur les ondes de Zigzag, il y a une grande première, en l'occurrence une nouvelle émission qui s'appelle Charente vibre. C'est un jeu de mots aussi avec la Charente libre. Voilà. Les jeux de mots sont tout à fait réussis quand on a besoin de les expliquer en fait. On est bon. Hein. Merci, à bientôt sur Zigzag. On va remercier également les copains de Résonance TV. Bravo les gars. Et l'année prochaine, on essaiera d'avoir des éoliennes, puisqu'il y a eu une tempête, donc ça nous permettra d'avoir de l'électricité de manière permanente, plutôt que des coupures. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu de tireuse à bière, là, du coup. Ouais, oui, c'est ça, il faut le dire, on balance à la fin. On est comme ça, nous. Non, on balance. pardon, c'est pas... Merci Simone. J'en ai dans la voiture. Chut, faut pas le dire. Tous dans la voiture de Gilliane, pour boire des bières. C'est ça. Il est 18h peut-être. À peu près. Voilà. 06. On se dit au revoir, à bientôt et écoutez ce soir Charente vibre. Charente vibre. En solaire.